Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Top Catch. Au travers de ce nouvel épisode, nous allons revenir sur l'Euro du 15 juillet 2019. C'est un épisode d'Euro assez important puisque c'est le premier épisode après Extreme Rules et c'est également le premier épisode où nous allons vraiment avoir Paul Heyman aux commandes, Paul Heyman en tant que directeur exécutif d'Euro. Donc nous devrions voir quelques changements apparaître à partir du Euro de cette semaine. Est-ce réellement le cas? C'est ce que nous allons voir. Avant de commencer cette vidéo, je voudrais vraiment avoir vos retours sur ce nouveau format de vidéo, le format Facecam. Est-ce un format qui vous convient, oui ou non? Vous avez été plusieurs à me donner votre avis dans les commentaires de la review de Extreme Rules. Certains sont pour, certains sont contre, donc j'aimerais vraiment avoir votre avis pour avoir la tendance plus générale qui se dégage. Êtes-vous pour ou contre le Facecam? Est-ce que vous préférez les émissions d'avant ou est-ce que vous préférez les nouvelles émissions avec le Facecam? Votre avis compte, donc je compte sur vous dans les commentaires. En attendant, on commence sans plus attendre avec le premier point. Pour commencer, je voudrais revenir sur le premier point de la soirée, le speech de Paul Heyman. Donc c'était l'opener du show. Évidemment, nous avons donc Brock Lesnar en tant que nouveau champion universel. Il a remporté le titre à Extreme Rules après avoir correctement encaissé sa mallette Money in the Bank et donc fallait s'y attendre. Nous avons eu le speech de Heyman qui était là pour défendre son client Brock Lesnar, qui était là pour le mettre en avant. Il a notamment fait plusieurs révélations. Pour la première fois, il s'est affirmé en tant que directeur exécutif d'Euro et ça j'ai vraiment apprécié et j'espère que ça va continuer dans cette direction. J'espère que Paul Heyman ne restera pas uniquement directeur exécutif dans les backstage, qu'il jouera également ce rôle de pouvoir devant les caméras. Je l'espérais et ça a l'air d'être le cas, donc je suis vraiment content de ça. Premier point positif. Donc en effet, il s'est affirmé en tant que directeur exécutif lors de cet opener. Et il a d'ailleurs annoncé que grâce à ce pouvoir, c'est lui qui avait décidé comment il allait déterminer le prochain adversaire de Brock Lesnar. Et la façon dont il l'a déterminé, moi, m'a beaucoup plu. Il a en fait annoncé que il y aurait plus tard dans la soirée, dans le main event, une bataille royale avec 10 participants, 10 top stars. Il a appelé ça, je crois, la bataille royale des top stars ou un truc du genre. Et donc en gros c'est 10 grosses top stars de la fédération qui s'affrontent dans une bataille royale et celle qui remporte la bataille royale affronte Brock Lesnar à SummerSlam pour le titre universel. Autant vous dire que la récompense est quand même très importante. En plus de ça, il nous a annoncé les noms des participants à ce moment-là, à la suite, et ça j'ai trouvé ça très cool aussi. Il les a diffusés sur l'écran géant, il a demandé à la prod de lui mettre une petite musique avec les photos des participants sur l'écran géant, et donc on voit Paul Heyman annoncer les participants à tour de rôle, et donc en même temps on entend l'ovation du public, et donc il y a eu quelques surprises, notamment je trouve Braun Strowman qui a eu une énorme ovation. J'étais très surpris, je me demande même si c'est pas lui qui a eu la plus grosse ovation de ces 10 participants, donc grosse surprise. Et puis sinon les autres, Rollins, belle ovation aussi, Rey Mysterio, enfin bref, il y a eu des belles ovations un peu pour tout le monde, mais en tout cas on avait vraiment des gros noms, il y avait du suspense je trouve pour ce match. Je parlerai du match un peu plus tard puisque ce sera un autre point, mais en tout cas j'ai beaucoup aimé cet opener et cette annonce pour commencer la soirée. C'était bien joué je trouve de la part de la WWE parce que quand on a un opener comme ça donne clairement envie de rester jusqu'au bout pour voir le final et pour savoir qui va affronter Brock Lesnar à SummerSlam. Les débuts de Bray Wyatt. Non mais là, maintenant, écoutez s'il vous plaît, c'était magnifique. Franchement, comment ça s'est passé? Donc en fait, nous avons Finn Balor qui affronte Samoa Joe, donc qui était censé se remettre de son match face à Shinsuke Nakamura à Extreme Rules, puisqu'on rappelle qu'il a perdu son titre intercontinental face à Shinsuke, et donc il était censé affronter Samoa Joe et donc prouver que il était encore un peu dans la course malgré cette défaite. Et malheureusement pour Balor, c'est Samoa Joe qui a remporté le match dans un match assez rapide en plus, ça a été très vite. Mais c'est surtout l'après-match qui est intéressant, puisque après on a Balor qui veut se venger un petit peu sur cette défaite ultra rapide face à Joe, donc il commence à attaquer Joe. Mais tout d'un coup, les lumières s'éteignent. Donc Balor était en train de célébrer, voilà, il faisait ses signes en écartant les bras avec les jeux de lumière, etc. Et tout d'un coup, il y a les lumières qui s'éteignent petit à petit, la salle est plongée dans le noir, on a des bruits bizarres, des musiques bizarres. Là, la lumière se rallume sur le ring et on voit Bray Wyatt avec ce nouveau personnage, cette nouvelle tenue, ce masque qui est effrayant. Enfin bref, ça faisait vraiment flipper, j'en ai eu des frissons. Et j'adore quoi, j'adore. J'ai vraiment hâte de voir la suite. On n'a pas vu grand chose. On était tous un peu déçus, je pense, de ne pas avoir vu Bray Wyatt à Extreme Rules. Mais au final, on l'a eu ce soir. Honnêtement, je m'y attendais un peu. Voilà, je me disais que si c'était pas Extreme Rules, ça allait être forcément dans les épisodes d'Euro qui allaient arriver. C'était ce soir et je m'y attendais vraiment pas à ce moment-là dans le show. Donc vraiment un point positif là-dessus, c'était génial.
Et comme je l'ai dit, j'ai hâte de voir la suite, voir comment ce personnage va se développer. Est-ce que c'est une simple attaque sur Finn Balor? Est-ce que Finn Balor était juste là au mauvais moment? Ou est-ce que c'est la nouvelle cible de Bray Wyatt? Est-ce que Finn Balor sera l'adversaire de Bray Wyatt pour SummerSlam? Je ne sais pas. Il y a aussi des news qui tournent comme quoi Finn Balor aurait demandé à avoir une pause auprès de la WWE. Donc c'est peut-être aussi une raison d'écarter Finn Balor des rings, d'avoir mis en place ce segment. Et peut-être que Bray Wyatt aura un autre adversaire pour SummerSlam, ce qui est totalement probable. Quoi qu'il arrive, le personnage de Bray Wyatt est magnifique. J'espère qu'ils vont savoir l'utiliser correctement et qu'ils ne vont pas le gâcher parce que ça serait tellement dommage, quoi. Il y a trop de potentiel. Franchement, gros point positif de cet épisode de Raw. Je voudrais maintenant parler du titre féminin de Raw. Donc deuxième point positif, enfin troisième même, parce que pour l'instant on n'a que des points positifs. C'est la manière dont ils ont mis en place ce match et la manière dont ils veulent déterminer la prochaine challengeuse au titre féminin de Raw de Becky Lynch. Donc on a en fait un Fatal 4-Way à élimination qui est mis en place et ça j'adore ce genre de match. Moi dès que c'est des matchs à élimination comme ça avec plusieurs participants j'adore parce qu'il y a toujours du suspense, on ne sait pas qui va gagner. Donc ils ont annoncé les participants, on avait Naomi, Carmella, Alexa Bliss et Natalya. Quand j'ai vu les 4 participants je me suis dit bon allez, c'est Alexa Bliss qui va gagner quoi, c'est bon, c'est Alexa Bliss. Et au final, encore une fois, une surprise. Donc comme quoi, dans ce genre de match, tout peut arriver. C'est ça que j'adore dans ces matchs, c'est qu'il y a du suspense jusqu'au bout. On ne sait pas qui peut gagner. On peut vraiment avoir des surprises. Donc on a d'abord Carmella qui est rapidement éliminée, puis Naomi. Et on a un finish entre Natalya et Alexa Bliss. Petite mention spéciale au petit côté opportuniste qu'a eu Alexa Bliss durant ce match. Pendant que Natalya réalisait sa prise de soumission, Alexa Bliss est venue tenter de la couvrir pour la victoire. Voilà, ce genre de petit segment, je vous mets des photos au passage, mais je pense que vous voyez de quoi je parle. C'était très divertissant et surtout très intelligent d'Alexa Bliss, donc faut y penser. Donc j'ai beaucoup aimé, j'ai trouvé ça assez fun. On avait Nikki Cross aux abords du ring, pareil, il y a toujours cette association entre Alexa Bliss et Nikki Cross. Et au final, c'est Natalya qui a remporté ce match et on aura donc Natalya contre Becky Lynch à SummerSlam. J'ai pas fait le rapprochement au début, je me suis dit ouais ok Natalya, en fait c'est cool Natalya, mais pourquoi Natalya? Et après effectivement j'ai entendu Michael Cole parler du Canada. SummerSlam aura lieu à Toronto au Canada et vous le savez Natalya vient du Canada. Donc en fait c'était tout simplement pour cette raison là, c'était pour organiser ce match dans la ville natale de Natalya et c'est une très bonne idée je trouve. La WWE aime beaucoup faire ce genre de choses, on peut notamment se rappeler du match qu'avait obtenu Trish Stratus pour le titre féminin, c'était à Unforgiven 2006 face à Lita, c'était d'ailleurs le dernier match de sa carrière à la WWE, enfin du moins le dernier match officiel parce qu'elle a fait d'autres matchs depuis mais elle est sortie de sa retraite pour les réaliser, mais son dernier match de sa carrière c'était Unforgiven 2006 et là c'est un peu la même chose, c'est un match qui est organisé pour Natalya parce que SummerSlam a lieu chez Natalya et donc Natalya aura très probablement à SummerSlam une très grosse ovation. Après est-ce qu'elle va remporter le titre ou non, c'est une autre histoire. Au début je me disais ouais Becky Lynch Natalya ça peut être cool et après on a eu ce face à face et là je me suis dit ah ouais quand même, ah ouais au final je me demande si c'est pas la rivalité qui me donne le plus envie pour l'instant pour SummerSlam. Bon vous allez me dire il n'y a pas grand chose d'annoncé. Mais quand j'ai vu Natalya et Becky Lynch se faire face, Becky Lynch lui a dit ouais Natalya tu viens de dire qu'on est potes? On est potes hein. Mais sache que dès que quelqu'un me défie pour mon titre, il n'y a plus de question d'amitié, il n'y a plus rien, c'est mon titre qui compte. Et quand Becky Lynch a sorti ça, Natalya a commencé à monter sur ses chevaux aussi et Natalya lui a dit ok très bien, on a eu des petits bitches qui sont sortis et là tu dis ah ouais il commence vraiment à y avoir d'intensité verbale dans cette rivalité et ça risque d'être très intense comme ça jusqu'à la fin parce que si ça commence comme ça dès le début, comment ça va être dans les semaines à venir, franchement c'est très bien réalisé, c'est très bien teasé, ça donne vraiment envie de voir la suite, franchement jusque là j'ai presque envie de dire c'est un sans faute pour Raw. Je voudrais maintenant parler de The Miz et de Dolph Ziggler. Alors nous avons The Miz qui réalise son Miz TV, qui nous accueille pour un épisode de Miz TV et qui nous annonce que son invité de ce soir c'est lui qui a demandé à être invité, à avoir ce temps d'antenne. Il s'agit de Dolph Ziggler. Alors Dolph Ziggler arrive et explique la situation. Il dit notamment que bon, il est déjà très occupé à SmackDown, notamment avec Kevin Owens où il a quelques soucis. Mais il voulait apparaître à Raw pour parler un peu du Miz. Et là on a une bataille qui commence entre les deux.
Donc on a Ziggler qui reproche au Miz d'être là seulement pour vendre des t-shirts et de ne plus rien faire, que de répondre oui aux officiels quand ils lui demandent quelque chose, que de lire un texte qu'on lui impose. Enfin bref, il reproche au Miz de ne plus être le Miz qu'il était avant, c'est-à-dire le Miz qui se fixe des objectifs et qui ne fait pas que dire oui aux officiels, oui je vais faire ça, oui je vais lire ça, quelqu'un qui s'investit dans son travail. Et donc on a ensuite The Miz qui rétorque, forcément il va pas se laisser faire, il dit notamment à Ziggler que c'était minable de perdre en quelques secondes face à Kevin Owens. On a ensuite Ziggler qui dit ouais, un peu comme Goldberg face à Lesnar en 17 secondes. Et puis on a Ziggler qui va dire la phrase qu'il ne fallait pas dire, c'est que même la femme du Miz, donc Maryse, ne s'intéresse plus à lui. Et ça, The Miz, ça lui a pas plu. Donc il s'est jeté sur Ziggler et a commencé à le frapper. Et je pense que ça nous annonce une possible rivalité entre les deux. Et je tenais à le mettre dans les points à retenir parce que déjà le segment était assez divertissant, assez cool. Même s'il était assez court et qu'on n'a pas eu d'énormes phrases de trash talk, même si c'était assez léger. J'ai trouvé ça divertissant et surtout, si on a une rivalité Miz-Ziggler, moi je dis oui, oui, oui. C'est vraiment le genre de rivalité que j'adore. Alors là, c'est peut-être totalement subjectif, c'est fort probable. Mais les matchs Miz-Ziggler, je les adore. Je me rappelle notamment de ce match à No Mercy 2016, il me semble, entre Miz et Ziggler pour le titre intercontinental. J'avais adoré. Donc j'espère que ça va avoir lieu et qu'on aura ce match à SummerSlam. Si c'est le cas, ça envoie vraiment du lourd. Et enfin, pour terminer cette vidéo, je vais évidemment parler du main event de la soirée. Donc nous avons cette bataille royale à 10 participants. Donc les participants se font éliminer au fur et à mesure. Donc nous avons Cesaro qui se fait éliminer, puis on a Rey Mysterio, Braun Strowman, etc., etc. Et on arrive donc dans les finalistes et on se retrouve avec nos deux finalistes, avec Seth Rollins et Randy Orton. Franchement, quand j'ai vu la tournure du match, j'étais persuadé, mais alors persuadé, que Randy Orton allait remporter ce match et que nous allions avoir un petit rematch de SummerSlam entre Orton et Brock Lesnar. Je ne sais pas si vous vous rappelez de cet affrontement qui avait eu lieu entre les deux où Brock Lesnar avait littéralement donné un énorme coup de coude dans la face de Randy Orton et Randy Orton était en sang et le combat avait été arrêté. C'était assez choquant comme scène, moi je m'en souviens, j'avais aimé d'ailleurs toute cette rivalité. Et honnêtement, le fait qu'on nous tease ça à nouveau, les commentateurs en ont parlé d'ailleurs à l'oral, je me suis dit c'est fort probable qu'ils nous remettent ça. Et franchement, j'aurais bien aimé. Donc ce n'a pas été le cas, c'est Rollins qui remporte le match et donc nous aurons un rematch entre Rollins et Brock Lesnar à SummerSlam, rematch de WrestleMania. Alors c'est cool, c'est une bonne chose, au moins Rollins aura son rematch, ça c'est un point positif. Maintenant j'avoue, j'aurais préféré Orton, au moins ça aurait changé un peu et ça m'aurait fait plaisir d'avoir un vrai match entre Lesnar et Orton. Je sais pas pourquoi, honnêtement, une envie personnelle, une envie de changer. Maintenant, Rollins, ça me va très bien aussi, hein. Franchement, ça aurait été Cesaro, ça aurait été très bien aussi. Enfin, franchement, tous ceux qui avaient été choisis pour le match, c'était cool. Franchement, j'avais pas de... Bon, Biggie, j'avoue, on aurait eu Biggie Lesnar à SummerSlam, j'aurais trouvé ça un peu bizarre pour un main event de SummerSlam, surtout que Biggie est champion par équipe. Mais sinon, globalement, tous les participants auraient pu avoir leur place. Donc pour ça, c'était très cool. Et puis le concept aussi, le concept de Battle Royale, le concept de donner un peu sa chance à tout le monde comme ça dans le main event, c'est toujours cool. Donc ça, c'est un très bon point. Le seul point négatif que j'ai à trouver à ce match, c'est qu'on a eu des gens de SmackDown. Voilà, ça, je n'accepte toujours pas cette fameuse règle du wildcard. J'espère qu'elle va bientôt sauter. Comme j'insiste là-dessus à chaque fois, mais c'est vrai, là on a un match pour le titre universel, un titre qui appartient à Raw, et on a par exemple le champion par équipe de SmackDown qui participe au combat, quoi. Non, c'est pas possible. Donc franchement, je pense qu'il y avait suffisamment de noms à Raw. Ils auraient pu nous mettre du Ricochet, ils auraient pu nous mettre du AJ Styles, même si c'est pas pour les faire gagner, même si c'est pour seulement ajouter du monde au match, mais au moins voilà, ajouter des gens de Raw, ça aurait été déjà mieux je trouve. Mais bon, on va pas se plaindre, on a eu un bon match, un bon main event. Est-ce un Raw parfait ? Franchement, si on écoute les 5 points que j'ai évoqués, il n'y a que du bon. Maintenant, à côté de ça, il y a quand même des choses à zapper. Mention spéciale quand même au titre 24/7, qui est toujours aussi divertissant, faut le dire, avec Drake Maverick et R-Truth. Donc à l'hôtel, nous avons eu des petits segments sympas, notamment Drake Maverick qui est quasiment à poil, on va le dire, avec la ceinture autour de la taille.
Voilà, c'était assez drôle, mais de toute façon, faut pas s'attendre à des segments beaucoup mieux avec ce genre de titre. Hein, c'est carrément du comedy wrestling, donc le titre est là pour ça. Donc bon, au moins c'est respecté. On a toujours ce genre de petits segments toutes les semaines et c'est assez sympa. Enfin, je veux dire, ça peut être assez enfantin, mais c'est toujours assez divertissant à regarder, je trouve. Maintenant, on a eu des matchs un peu bouche-trou, enfin moi des matchs qui m'ont pas intéressé. Franchement, quand je vois le club contre Lucha House Party, voilà, ça me donne pas plus envie que ça. Les Viking Raiders, là, pareil, franchement, affronter des catcheurs locaux toutes les semaines, ça commence à être relou et je comprends pas. Enfin voilà, tout ça pour dire qu'il y a eu du très bon, mais il y a aussi des choses qui continuent à être un peu. Pourquoi vous faites ça quoi, mais je pense que ça va venir progressivement et c'est assez encourageant. Franchement, je pense que, enfin j'espère que vous allez être d'accord avec moi. N'hésitez pas à me donner votre avis dans les commentaires, mais je pense que l'Euro de cette semaine a quand même été meilleur que ceux que nous avons eu les semaines précédentes, donc j'espère que ça va continuer dans cette lancée. Voilà, c'est ainsi que s'achève cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'hésite pas à lâcher un pouce bleu, n'hésite pas à t'abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos qui sortiront sur la chaîne. On se retrouve d'ailleurs dès demain, on aura la review de SmackDown. Et d'ailleurs pour l'épisode de demain de SmackDown, nous avons de belles choses annoncées, j'en dis pas plus, mais j'ai lu la preview sur le site officiel tout à l'heure, et franchement on a des bons petits segments qui risquent d'avoir lieu aussi, donc ça promet d'envoyer du lourd avec les débuts normalement de Eric Bischoff aux commandes, donc on va voir ce que ça donne, mais j'ai hâte de vous en parler également. D'ici là, je vous souhaite une bonne fin de soirée, prenez soin de vous, et puis on se retrouve à la prochaine vidéo. Allez, bye tout le monde!